Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Bonsoir à toutes et à tous, ça fait plaisir d'être de retour sur le plateau de K-Sport. Alors c'est parti pour 50 minutes d'actualité sportive. Nous allons donc parler football, handball, basketball et tennis, non? Et rugby. Rugby, ouais. Alors, j'ai sur le plateau Pierre, notre consultant sport. Bonsoir à toutes et à Salut tous. Pierre, tu vas bien? Ça va bien. Le président de l'AS Rosador de Passamenti, un président heureux. Bonsoir. Merci, bonsoir. Et Guillaume Broust, notre consultant football. Bonsoir tout le Guillaume. monde. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, comme d'habitude. Et avant tout, place au sommaire. Bonsoir et bienvenue sur K-Sport. Au sommaire ce soir du football. Nous reviendrons sur le match AS Rosador contre USC Sada. Chez les féminines, match de coupe jumelle de Mzouazia contre Tchanga de Mzangambuji. Pour clore la plage foot, nous vous ferons découvrir un jeune joueur prometteur, Amel, des jumeaux de Mzouazia. En deuxième partie, la troisième journée de tournoi rugby à 7 et la Coupe du Monde en Angleterre. Enfin, en basket, nous aurons avec nous les coachs d'Étoile Bleue et ABS Sada et nous reviendrons sur les différents événements de la semaine. Pour finir, un zoom sur les résultats de handball du week-end. Alors, il y avait du football hier après-midi du côté de Mzangambuji. C'était un match en retard dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de Mayotte féminine. Et c'est le Tchanga SC qui recevait donc les jumelles de Mzouazia. Enfin, un match en retard, un match rejoué, car le match avait été interrompu le 20 septembre, alors que les filles de Tchanga menaient 1-0. Donc ça a été rejoué hier. Le verdict est tombé. Je vous laisse découvrir ces images signées Nourdine Abdourahim. Quart de finale de la Coupe de Mayotte de football féminin. Suite à l'arrêt du match le 20 septembre 2015, les équipes phares de ces deux dernières années s'affrontaient ce dimanche à 15h au stade de Mzangambuji. C'est donc en toute logique que les Violettes vont ouvrir le score. Une première partie largement à leur avantage qui va leur permettre de poser le jeu avec beaucoup de calme et de sérénité. Mini Hadji, le coach des jumelles, pousse ses filles pour qu'elles se mettent à l'abri. Car à 1-0, face à des filles comme Raadaï ou Kamis, il y a un danger permanent. 2-0 pour les Violettes, Tchanga SC est sonné, Tchanga SC est totalement désorienté. On va essayer déjà comme ça. Dès au milieu de terrain, Kachner sera rapporté. Ni devant ni derrière, pas de problème. Défensivement, il y a offensivement Kachner rapporté. Ils ont bien joué. Ils ont réussi à marquer le début, puis ils ont conservé jusqu'à la fin. Donc après c'est ça, hein, c'est ça le jeu, c'est ça le foot. Hein. Il y a une équipe qui gagne, il y en a une qui perd. Maintenant, ça va leur faire du repos. Et puis j'espère que la prochaine fois, les autres années, ils comprendront que le foot, c'est les entraînements et puis le match. À la reprise, on sent une tentative de réveil, une espèce de sursaut d'orgueil éphémère qui accouchera d'une souris. Tchanga SC ne s'entraîne plus et il n'y a pas de secret. Cela se ressent, il n'y a plus d'automatisme, plus de beau jeu. Le Tchanga SC est en train de chuter et c'est le foot féminin mahorais qui perd en puissance. Mzouazia domine ce match sans contestation aucune. La classe, le talent et l'efficacité seront du côté de Mzouazia aujourd'hui. On a raté notre saison sur le championnat, donc il fallait absolument qu'on gagne ce match pour continuer l'aventure et espérer gagner la finale. Les demi-finales auront donc lieu le 18 octobre. FC Mtsapere recevra l'Abattoir FC et Bandrélé AS se déplacera sur le terrain des jumelles de Mzouazia. Rencontre à suivre sur K-Sport lundi prochain. Alors Guillaume, fin de règne pour les filles du Tchanga SC qui ont dominé de la tête et des épaules le championnat ces deux dernières années. On en parlait avec le coach à l'issue du match, qui nous disait que les filles ne s'entraînent plus. Elles seront que 3 à l'entraînement et 11 lors des matchs. Il n'y a plus personne le soir.
l'équipe, elles ont déserté. Pensez-vous que ce club pourra se remettre en question et rebondir lors de la prochaine saison? Oui, je pense qu'ils vont, les filles vont rebondir. Après, je pense qu'après avoir dominé le championnat pendant 2 ans, elles étaient sûrement déçues de finir en dehors de la première place du championnat cette année. Elles s'entraînent plus, vous l'avez dit dans le reportage, donc forcément quand on s'entraîne pas c'est bien plus compliqué de gagner des matchs. Je pense qu'on peut faire confiance à Minaj qui par contre avec les jumelles a dû bien préparer son match, donc il n'y a pas de secret, quand on s'entraîne pas et qu'on joue contre une équipe qui travaille, on perd. Je crois aussi que le fait d'avoir perdu leur défenseur central qui est parti en métropole, Najma, ça a fait beaucoup de mal à l'équipe parce que c'était elle qui stabilisait la défense et je pense que c'est un gros mal pour cette équipe. Alors nous allons donc maintenant passer au sujet football masculin. Alors il y avait un match hier samedi, président. Vous receviez donc l'UCS Sada pour un match à haut risque parce que là c'est clairement la première place qui était en jeu. Tout à fait, c'est un match qui était hyper important, surtout pour nous, parce qu'on jouait le premier, le leader chez nous. Donc il ne fallait pas le perdre. Un match qui comptait 8 points. Donc soit on le gagnait, auquel cas on joue la montée, soit on le perdait, on était mal barré. C'était largué quoi. Donc d'ailleurs l'enjeu avait pris le pas sur le jeu, c'était pas un match beau à voir, c'était là. Beaucoup de mais l'essentiel c'était voilà, la gagne. Il fallait gagner à tout prix, quelle que soit la façon. J'ai pas voulu à mes joueurs de ne pas produire de beaux jeux. L'essentiel c'était les 3 points, les 4 points. Ils ont gagné, donc, mais sans la manière. Mais ça sans la manière, c'est pas. Franchement, là, on est à 4 journées de la fin. Je dirais le jeu ne vaut. Ouais, l'essentiel, c'est de prendre les points, quoi. C'est les 4 points. Ben, je vous propose de revivre des extraits du match. Alors, Nourdine, si tu peux nous envoyer le sujet. L'UCS Sada, l'équipe en forme du moment, effectue un déplacement périlleux sur le terrain de Passamenti. Démarrage rapide, à peine 1 minute et 11 secondes, première action concluante pour AS Rosador qui, après être entré dans la partie avec beaucoup d'intention, va trouver le chemin défilé. L'USC Sada va faire la démonstration de son talent technique, mais ce sera trop demandé à la défense de Rosador que d'être attentiste et pas assez vigilante. Sada pousse et va dominer tout au long du premier quart d'heure sans toutefois parvenir à égaliser. Premier mi-temps, très moyen. Donc pour Rissidja Soif, continuer à calter parce que les gars qui sont anticipés ballons à sur côté. Ils sont nuls au niveau d'organisation. D'ailleurs, soit attaqué 4 ou à 5, sauf que les Raoula Deparo Boulou a gagné tout de suite mal. Donc du coup, souvent on perd nos ballons plus vite. On avait préparé ce match parce que cette année, les jeunes, ils en ont marre. On veut monter cette année. Donc il y a l'envie et il y a le travail qui est derrière. Mais bon, je ne vois pas pourquoi. On dit qui veut peut, comme ils veulent. Peut-être, on dit là, parce qu'il nous reste encore quelques matchs. On va continuer à travailler, puis bon, voilà, on verra. Retour de repos, Sada bouscule et affiche des intentions très claires. Un 1-2, un appel de balle, puis une frappe puissante, et c'est l'égalisation. À la 45e minute, AS Rosador fait parler la poudre, frappe déviée par le numéro 2 de Sada, le gardien est pris à contre-pied. Malheureusement, le défenseur va donc inscrire un but contre son camp. Mon effectif qui est là, malheureusement aujourd'hui j'ai eu des blessés, mais je compte beaucoup sur eux et je pense qu'ils sont assez costauds pour finir la saison avec la manière. Voilà. Et je les remercie parce que c'est ce que j'attendais d'eux. Depuis ce matin, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Malheureusement, on a cassé un but contre notre camp. Le joueur, il n'est pas fautif et il n'y a pas de problème. C'est un jeune et il se remettra. Et je les encourage encore parce qu'ils m'ont fait plaisir aujourd'hui dans le cadre du jeu. 2-1 sera donc le score final. Passamenti revient en force dans la course au titre et a totalement relancé le championnat puisque dans le même temps, AS Sada gagne 2-0 face à Sohoa. Enfant de Mayotte bat Racine du Nord 1-0 et Koropa plonge le TCO Mamoudzou un peu plus dans les abîmes du classement en s'imposant par le score de 2-1 à Mamoudzou sur le terrain de la Lanterne Rouge qui est d'ores et déjà assuré d'être relégué en division inférieure. Alors, président, votre coach qui dit on en a marre, on veut monter maintenant.
Oui, effectivement, c'est la 3e année qu'on est en DHT. C'est pas normal. On a raté le coach il y a 2 ans. On était premier jusqu'à la 21e journée. Et on a été devancé par Kombani et Mzwazia. L'année dernière, on a raté le championnat carrément. Cette année, on souhaiterait monter au même titre que 6 autres équipes qui sont là en fait avec nous. Mais ça va être très dur parce que vous vous tenez vraiment à ça va être dur parce que c'est serré, tout à fait, c'est serré. Il y a 5-6 très bonnes équipes. Il n'y a aucune équipe qui se dit c'est bon, c'est moi qui vais monter, donc ça sera dur. Ah non, mais c'est clair parce qu'il reste 16 points à prendre. Et le premier à 55, le deuxième 54, le troisième 52, donc c'est une fin de saison très passionnante. Très passionnante dans le sens où les équipes se tiennent à très peu de points, c'est ce que vous avez dit. Et puis on a des équipes qui sont de bon niveau, quoi, comme Bandabois, As, UCS et Magicavo. Donc ça sera pas facile, mais passionnant. Guillaume, vous avez un avis, un pronostic ? Pronostic non, par contre un constat, c'est que dans les 5 équipes qu'on vient de citer, c'est 5 clubs structurés avec des écoles de football, et donc je suis pas surpris et surtout très très réjoui de voir que les clubs les mieux structurés, UCS Sada qu'on a vu qui a été labellisé cette année, Rosador qui fait beaucoup d'efforts chez les jeunes, Magicavo aussi, Bandabois de même, et l'AS Sada depuis très longtemps. Je suis satisfait de voir que les têtes du championnat sont des clubs bien structurés et qui s'occupent des jeunes. Il n'y a pas de secret, quand on travaille dès la base, on a des résultats. D'accord. Et donc c'est bien ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que les écoles de foot c'est très important. C'est ce qui va constituer le socle, la base même de l'équipe, ce qui permettra à l'équipe d'évoluer au fur et à mesure des années. Parce que beaucoup de clubs ici semblent ne pas saisir l'importance justement d'avoir des écoles de foot suivies. De moins en moins de clubs, je pense que la plupart, on va poser la question au président, de moins en moins de clubs parce qu'ils ont pris conscience que, et puis le constat est évident, que quand on travaille dès la base, on a des joueurs qui arrivent en permanence, même si certains partent ensuite à la fac, en métropole ou quoi, on arrive toujours, on voit le petit Benjamin qui jouait avec Rosador et d'autres dont j'ai oublié les noms parce que je les ai vus passer en sélection il y a longtemps. Le club peut récupérer des joueurs en permanence grâce à sa formation. Je pense que c'est l'avis aussi du président. Oh, tout à fait, parce que l'équipe de Rosador est composée de jeunes comme Benjamin et les autres, et des anciens comme Odona, Sos et Ziani. Sans les jeunes, on n'aurait pas pu arriver là où on est. Donc heureusement que justement on a des équipes de jeunes, les U15, U16 avec des coachs diplômés, motivés, ça aide pour le futur. Oui, alors on va maintenant regarder donc les tableaux des résultats. Ça c'est pour la DHT. Donc comme on le disait, alors AS Sada s'impose 2-0 face au FC Seoa. AS Rosador gagne 2-1 face à l'UCS Sada. Racine du Nord s'incline une nouvelle fois face à Enfants du Nord. Chungi FC et Changa SC n'ont su se départager de partout. FC Koropa bat le TCO Mamoudzou et match nul entre le FC Chikoni et l'USCG Kungu. Maintenant le classement de DHT. Alors on a les journées, les résultats d'abord de la DH avec l'ASC Kaweni qui fait le match nul face à l'AS Jumeau de Mzwazia. Foudre 2000 et Mtsapere, pareil, match nul. VCO Vaibé bat le FC Tsingoni qui va descendre en DHT 1-0. Étincelle Amjago, AS Neige 1 partout et Miracle du Sud de Bweni défait les abeilles de Samboro par le score de 2-1. Alors on a vu que on voit là le classement. FC Mtsapere 53 points avec un match en plus tout de même. Derrière ASJ Andrema qui a donc le match à rejouer, enfin à jouer contre ASC Compagnie, contre Diable Noir de Compagnie. Et là on voit que Diable Noir de Compagnie est 11e, premier relégable avec 38 points. Et la lanterne rouge de ce classement est le FCO Tsingoni avec 25 petits points. Le classement de la DHT avec UCS Sada premier avec 56 points, Enfants de Mayotte deuxième avec 54 points, le FC Koropa suit derrière 53 points et comme on le disait, AS Rosador quatrième avec 53 points et le TCO Mamoudzou qui est aussi assuré de descendre en division inférieure. Donc ça c'est les matchs de la 19e journée qui auront lieu donc maintenant pas ce week-end-ci mais le week-end prochain pour cause de Coupe de France. On voit là qu'il y aura une très belle affiche entre ASC Abeille et VCO Vaibé. Un match aussi important pour Diable Noir qui va jouer le maintien sur le terrain de l'ASC Kaweni.
C'est prometteur et un gros match AS Jumeaux de Mzouazia contre le FC Ntsapere. Prochaine journée de DHT, alors AS Rosador va se déplacer sur le terrain du Tchanga SC. UCS Sada va se déplacer sur le terrain du FC Soa et Enfants de Mayotte et Koropa. Là par contre c'est un duel au sommet. Ça sera 16h30 à Bandrabois. Alors ce sera un match facile pour vous? Non. Tchanga, chez lui, c'est jamais facile. Moi, je les ai vus jouer match Cavo. J'étais allé les voir. C'était un très beau match. Maintenant, c'était un match aller. Je ne sais pas si l'équipe a changé ou pas. Parce que, comme avait dit Guillaume, en milieu de saison, il y a des jeunes qui partent en métropole. Les équipes sont affaiblies. Donc, je ne sais pas. Franchement, mais ça ne sera pas facile chez l'adversaire. Alors, je voulais revenir sur l'incident entre Kombani et Andrema. Le match n'a pas pu se jouer pour des raisons. Vous avez peur des fantômes, Guillaume? Oui, très. Alors, je vous déconseille d'aller du côté de Kombani parce qu'apparemment, le match n'a pas pu se jouer ce week-end. Parce que, bon, on a eu l'histoire. J'ai eu les dirigeants de Kombani au téléphone. En fait, un sorcier a donc dit à l'équipe de Kombani qu'il leur était interdit de pénétrer les premiers sur la pelouse. Sinon, ils risquaient de perdre le match. Ils allaient le perdre à coup sûr. Donc, Kombani n'a pas voulu rentrer. Dzoumouné a eu vent de cette histoire de marabout. Andrema, oui, pardon. Et a refusé aussi de rentrer sur le terrain. Après de longues tractations, ils ont finalement accepté de rentrer, avec quand même pas mal de retard. Et une fois sur le terrain, il y a un joueur d'Andrema qui a continué à faire des invocations, enfin des gris-gris, comme on dit. Puis l'arbitre, voyant que l'équipe d'Andrema était réticente à débuter ce match, que le capitaine ne répondait pas aux appels de l'arbitre, il a donc refusé de donner le coup d'envoi de ce match qui est donc reporté. Enfin, on ne sait pas ce qu'il adviendra. Vous, Guillaume, dans ce genre de cas, comment ça se passe? Alors moi je suis très mal placé pour en parler, je suis très mauvais en règlement, je ne sais pas ce que la commission décidera par rapport à ça. En tout cas c'est dommage et inquiétant pour les deux clubs. Andrema joue le titre, Kombani joue pour ne pas descendre. Donc il serait fâcheux pour les deux qu'ils aient des déconvenus à cause d'un Fundi. Je pense qu'il vaut mieux s'entraider davantage et travailler plus pour que d'attendre que le Fundi décide de ce qu'on doit faire pendant le match, quoi. Parce qu'on sait qu'à Mayotte, dans tous les matchs, ça se fait systématiquement. Les gens viennent avec des talismans, des tas de formules magiques délivrées par des sorciers. Ça se fait tout le temps, ça tout le monde le sait. Mais là, cette fois-ci, c'est allé trop loin quand même. Je pense qu'on a dépassé une limite et j'espère que cela ne se reproduira plus. Président, ça vous coûte cher, vous, le Fundi? Fundi, là, je suis étonné parce que effectivement, il y a des fois, il y a des effets psychologiques pour déséquilibrer l'adversaire. Mais aller jusqu'à ne pas jouer match, j'ai jamais vu ça ni à Mayotte ni ailleurs en fait. Donc je sais pas. Ouais. On sait que ça arrive sur tous les matchs. Alors moi, ça fait faire 11 ans que je suis ici. Je me suis toujours demandé comment ça se passerait dans le cas où les deux Fundi diraient à l'équipe de ne pas rentrer. Jusqu'à présent, il y en avait toujours une qui acceptait de rentrer en premier. Et j'avais jamais vu ce cas arriver. Et voilà, maintenant j'ai ma réponse. Il n'y a plus de match quand les deux Fundi ont décidé de ne pas rentrer et que les équipes respectent le vœu du Fundi. Il n'y a plus de match. C'est quand même on peut en rire, mais c'est quand même inquiétant. Très inquiétant, oui. Très, très inquiétant. Alors, nous allons donc maintenant passer à un sujet. Ça concerne Amel, un jeune qui a du cœur, un jeune talentueux, que vous connaissez très bien, Guillaume. Vous pouvez nous en parler d'ailleurs parce qu'il va donc participer au tournoi interrégional qui aura lieu au Krebs de Reims, en Champagne-Ardenne. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette échéance? Oui, Amel va participer à l'Interligue sectorielle qui sera composée sur Reims de Champagne-Ardenne, Ligue Paris-Île-de-France. J'ai même oublié la troisième, ça doit être Rhône-Alpes et nous-mêmes. Nous-mêmes, c'est la sélection Océan-Indien. Amel est le seul joueur évoluant en Mayotte actuellement, né en 2000, qui a été retenu dans la sélection. Donc on s'envolera le 16 octobre pour Reims afin de participer à cette compétition avec la Réunion. Alors, quels sont les possibles débouchés enfin, que peut-on souhaiter de mieux, de meilleur pour Amel par rapport à ce... C'est une détection quelque part. Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à présent, l'Outre-mer ne participait pas à cette compétition.
On s'est battu, et notamment les précurseurs étaient Réunion et Mayotte. On a voulu y participer absolument. Ce qui a été proposé, c'est de faire des sélections interrégionales, donc des sélections outre-mer. Donc l'idée, c'est que les joueurs qui n'ont pas encore été remarqués par les clubs pro puissent se montrer lors de cette compétition-là, et puis aussi d'alimenter l'équipe de France U16. D'accord. Alors on va donc visualiser ce reportage. C'était jeudi soir à l'entraînement des jumeaux de Mzouazia sur leur terrain, et Nourdine Abdourahim est allé faire des images là-bas. Reportage que nous allons voir tout de suite. Connaissez-vous Amel? Il a 15 ans, il est passionné de foot, il joue en U15 dans l'équipe des jumeaux de Mzouazia. Pourquoi devriez-vous connaître Amel? Car il est le seul Mahorais à être sélectionné dans l'équipe interrégionale Réunion Mayotte qui s'envolera le 16 octobre pour un tournoi à Reims sous le regard de sélectionneurs français. Une chance pour ce jeune footballeur mahorais, mais surtout une première reconnaissance pour ce petit prodige du ballon rond. Il se présente à vous. Je pratique le foot depuis mon enfance, depuis 3 ou 4 ans. Depuis que j'étais à Nîmes, après je suis venu à Mayotte, je continuais. Et mon joueur préféré c'est Paul Pogba car c'est un 10, milieu offensif moi aussi. Et il est un joueur technique un peu, j'essaie de le copier quoi, j'essaie un peu d'être comme lui. Réservé et timide dans la vie, il n'hésite pas au micro de Casport à afficher clairement son ambition de se faire remarquer en métropole. Oui, je pense que je suis en forme physiquement parce qu'on a été 3 de Mayotte pour aller à la Réunion, aller être détecté pour la sélection régionale. J'ai eu la chance d'être le seul joueur mahorais d'y aller et j'essaierai d'être à fond. Je serai à fond, je tenterai ma chance à fond quoi. Amel dispose de qualités techniques et d'un sens du jeu pour son âge qui ont été repérés, même si ce ne fut pas le cas il y a quelques années lors d'une détection qui avait été mise en place à Mayotte pour entrer en pôle en métropole. Pour son entourage, ce joueur d'excellence est un exemple pour d'autres jeunes en devenir à Mzouazia. On écoute parler son coach, Saindou Djindani. Il y a eu un travail qui est fait depuis 13 ans, et là on est à 15 ans. Donc c'est la deuxième fois qu'il est sélectionné. Bon, c'est un honneur pour le club. Jumeau va représenter un joueur à métropole. Donc je félicite tous les entraîneurs depuis Poussin, Benjamin, 13 ans, 15 ans. Voilà, et j'espère qu'une fois qu'il sera en métropole, eh bien, il continuera. Il va faire l'ascension. Et pour avoir plus tard un joueur d'excellence, voilà, qui représentera Mayotte. Il faut dire que Amel a de qui tenir, car il a baigné dans le foot depuis sa naissance, avec un papa coach de l'équipe senior des jumeaux de Mzouazia, une petite sœur également prodige du ballon rond, et une famille comme un village tout entier qui voit la vie tout en violet. Ahmadi Labibou est un papa fier, mais reste un coach dans l'âme, en s'investissant également dans la préparation footballistique de son fils, qui participe également aux entraînements avec les seniors. On l'écoute au micro de Nourdine Abdourahim. C'est une fierté de tous les villages et un club parce que c'est quand même une sélection régionale et on a 15 jeunes qui participent à cette sélection. C'est un honneur pour l'équipe et pour le développement aussi de football à Mzouazia. Les joueurs les plus expérimentés de Mzouazia, comme le capitaine de l'équipe première, ne cachent pas la chance pour le club d'avoir un jeune sélectionné en équipe interrégionale. Ça fait plaisir quand même, parce que c'est pas un petit truc à négliger. C'est peu parmi nos jeunes prodiges qui montent là, il est en U15. Je pense que c'est une chance. C'est une chance pour lui, pour le club. C'est donc tout un club, un village qui est derrière Amel pour lui communiquer tout son soutien et Amel n'a pas l'intention de les décevoir. L'équipe Casport lui souhaite le meilleur et suivra son parcours avec attention. Effectivement, nous suivrons donc son parcours avec beaucoup d'attention. On va lui souhaiter bonne chance, Guillaume. Bon voyage et vous nous tiendrez au courant de l'évolution des choses. Oui, on sera toute la semaine prochaine à Reims, donc on vous tiendra au courant de comment ça se passe. Après, c'est du football, ça reste un jeu, c'est à lui d'être bon et de montrer qu'il a des qualités. Ouais, espérons que ça marchera pour lui. Sur ce, c'est l'heure de la publicité. On se quitte pour un court instant et on se dit à tout de suite.
Regarde, maman. Et maman. Tiens, maman. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envie de nouvelles rencontres? Envoyez Rank au 6162 et vous serez mis en relation avec des célibataires proches de vous. Vous aussi sautez le pas et envoyez Rank au 6162. Rank au 6162. Samedi 10 octobre, tous en tenue d'ange, tous en blanc, pour venir faire la fête. Ne loupez pas la White Party 2 à Coropa Piscine. Venez découvrir le cadre revisité de la piscine du Coropa. Une soirée hors du temps et pleine de classe. Au programme, un showcase exceptionnel de Timat de la New Generation. Et Anthony Drew. Ambiance garantie et assurée par DJ Elias jusqu'au petit matin. Ouverture des portes 19h. Entrée unique 12 €. Infoline 06 39 66 03 58. Un événement Live & Heart en partenariat avec Queasy FM et Trace TV. Vous aimez changer de look, avoir le maquillage et la coiffure adaptés en toutes circonstances? Alors faites comme Amina et recevez les conseils beauté de Bel et Bien dans ma peau. Pour gagner une séance Nero Looking chez Bel et Bien dans ma peau, envoyez Look au 80 90. Look au 80 90. myshopweb.com. Vous cherchez la meilleure offre en automobile, mode, beauté, bien-être, électroménager? Avec MyShop, cherchez, comparez, choisissez, économisez. Découvrez la vitrine des entreprises de Mayotte sans même vous déplacer. Des infos, des promos, des bons plans, disponibles 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Besoin d'un renseignement? Contactez directement l'entreprise par mail. Avec MyShop, gagnez du temps, gagnez de l'argent. MyShop, c'est top. myshopweb.com. Hip Hop Evolution revient avec l'événement Street Dancers Show. 245 danseurs ont participé à la première édition. Les 3 meilleurs groupes sont montés sur la scène de Poti Mayotte. Et 20 jeunes ont participé au camp vacances en danse en juillet dernier. Un dispositif soutenu par la politique de la ville de la préfecture de Mayotte en partenariat avec les 17 communes. Fort de ce succès, Street Dancers Show repart sur les routes de Mayotte d'octobre 2015 à janvier 2016 pour mettre en lumière les talents. Street Dancers Show est ouvert à toutes et à tous, passionnés de danse, en solo ou en groupe. Dès maintenant, appelez au 06 39 40 34 72 pour connaître les dates de tournée ou bien aller sur la page Facebook Hip Hop Evolution. Interil des atouts. Majinga avec Interil Air. Votre voyage aller-retour Mayotte-Majinga, 390 €. Interilair, la première compagnie des îles de la Lune, vous ouvre les portes de la région. Interil, des atouts. Personne dans ton lit? Envoie demain au 80 88 pour savoir quand tu rencontreras ton mec. Dans 6 mois, 1 an ou peut-être demain? N'attends plus. Envoie demain au 80 88. Toute l'info qui concerne Mayotte est sur l'infoquasi.fr. Véritable fil d'information mahoraise, l'infoquasi.fr est totalement gratuit. Pas de long discours, une photo, une vidéo et 2 phrases d'explication. C'est suffisant pour comprendre une information. L'info en temps réel est totalement gratuite, c'est uniquement sur l'infoquasi.fr. L'infoquasi.fr pour tous ceux qui veulent tout savoir et tout de suite. L'infoquasi.fr, il fallait le faire. Et nous revoilà donc sur le plateau de Casport. Alors, des nouveaux invités se sont joints à nous. Alors, je vous laisse vous présenter. Mohamed Alifa, entraîneur à BS de Sada.
Bonsoir. Assaline Adouar, président de la BSADA. Et de l'autre côté. Bonsoir, donc là c'est sport, c'est rugby. Donc Florent Radas du club de Petite Terre, vice-président du club de Petite Terre. Bonsoir. Pierre. Non, pardon. Pierre quand même, pas vous. Abdallah Ibrahim, entraîneur adjoint de l'Étoile Bleue de Cavigny. Moi c'est Zaki, bonsoir, alias Oiseau, et il est fort, Étoile Bleue de Cavigny. Alors donc on va commencer par le rugby. Pierre, oui, tout à fait. Il y avait donc le tournoi à 7 ce week-end. Exactement, il y avait la 3e journée du tournoi de rugby à 7 de Mayotte qui s'est déroulée sur le terrain du RCM à Tsunzu 1 ce samedi 17h. Et on a tourné un petit sujet, Jeanne a tourné un petit sujet là-dessus. Donc je propose de le regarder. Très bien. Alors place au sujet rugby, le tournoi A7 c'était à Tsunzu samedi, des images signées Nourdine Abdourahim. On continue à faire ton meilleur. C'est super, vous dites très bien, vous mettez les thèmes, c'est bien, on continue. On a un essai d'avance, c'est ça? Non, 2 points. 2 points d'avance. Les gars, si on ne prend pas d'essai, on gagne le match. On a 2 points d'avance. Donc on est sur la 3e journée du championnat à 7, de rugby à 7. Donc on est toujours avec 4 équipes, les 4 équipes présentes depuis le début du tournoi. On rentre de plus en plus dans la compétition car maintenant un classement général s'établit. Donc les clubs ont envie de figurer au meilleur classement possible. Donc il y a une lutte en ce moment entre Petite Terre, Tchanga et les Desperados. Donc chacun a gagné un tournoi pour l'instant. On va voir ce soir qui va remporter le tournoi. Et ça risque de changer le classement général. Donc du coup jamais essayé de me défoncer. Du coup atkapka changan effort tika. Atkapka changan mieux placage. Du coup on va vouloir en bas, c'est trop mou. Bah oui, avec l'heure du Nord c'est trop mou. Du coup vaut mieux que on est 3e journée de championnat, le RCPT on était premier au classement avec une victoire au premier tournoi, une seconde place au 2e. Aujourd'hui, je ne sais pas encore, on verra bien à la fin du tournoi. Les objectifs du club, c'est surtout quand même de passer une bonne année ensemble, de faire les meilleurs résultats possibles. Et ça, par contre, on peut rien prévoir, donc on verra bien. Si on arrive à gagner à 7, on essaiera de le faire. Si on peut faire un bon résultat à 15, on essaiera de le faire aussi. Mais voilà, il faut déjà s'entraîner, faire les matchs les uns après les autres, et puis on verra bien ce que ça donne à la fin. Alors Pierre? Ouais, c'était une journée assez sympathique, hein, Florent, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, tout à fait, c'est vrai qu'on s'est bien amusé, le RCM nous a bien accueillis, on attendait quand même la buvette. On était un petit peu déçus en fin de journée, mais on s'est bien amusé, on connaît tous les clubs, donc il n'y a pas de souci, pas de mauvais coups, pas de mauvais gestes. Je vous propose de regarder de regarder le tableau résumant les matchs donc de cette journée. Donc le premier match RCM contre le RCPT, vous pouvez commenter en même temps. Ouais, match assez disputé, c'est vrai que les deux on buteurs peut revenir sur le tableau en même temps. Nous ont fait plaisir puisque il y a eu à chaque fois un essai transformé. C'est vrai que c'est compliqué puisque là au 7 c'est en drop, c'est pas avec un ballon posé sur un tee. Donc c'est vrai que match assez sympa, il a fallu démarrer assez rapidement. Après on a vu les Desperados contre Tchanga, donc c'est vraiment les deux équipes qui représentent le plus le rugby à 7 sur l'île, quoi, avec vraiment beaucoup de jeux. Je sais pas ce que tu en as pensé. Msanga, c'est vrai que sur le premier tournoi, c'est eux qui nous ont accueillis chez eux. Vraiment une belle équipe, que des locaux qui n'ont pas beaucoup de budget et vraiment ils nous font plaisir, des mecs qui courent très vite. Il leur manque un petit peu de technicité, c'est vrai qu'il faudrait les aider. Oui, tout à fait. Après, bon, le RCM, pour revenir juste 2 secondes sur le tableau, s'il vous plaît, pour commenter les derniers matchs, voilà, le RCM Desperados, bon. Toujours un petit peu les clubs leaders qui se mettent les uns contre les autres, c'est un peu plus difficile dans le terme du jeu. RCPT, Tchanga et RCM, Tchanga aussi, RCPT, Desperados au dernier match. Ouais, donc, qui a fait la différence. On gagne vraiment sur la goal average, hein, donc on était avec le RCM, le DSP vraiment à 2 doigts de pas gagner, et puis bon, c'est juste sur un essai transformé qui a fait la différence. Alors, on peut regarder le classement de cette journée justement. Donc vous êtes devant. Hein, donc avec le RCM et
Tchanga ex aequo et Desperados pour cette journée qui termine dernier. Tout à fait, je pense que c'est la 4e journée qui va faire la différence. Donc on espère nous pouvoir aller au bout. Hein. De toute façon, tournoi à 7, c'est aussi un avant 15, puisque en termes de technique et de placement et autres, ça nous permet de vraiment bien nous entraîner pour la suite du championnat. Justement, en termes de classement, le classement général par rapport au tournoi de rugby à 7, on fait un petit tableau aussi là-dessus. On voit que vous ressortez devant le RCPT, avec Desperados et RCM qui remontent un petit peu avec un peu plus d'effectifs sur ce coup-là, et puis aussi qui a bénéficié de l'emplacement du jeu en ayant plus de phases de repos par rapport aux autres sur ce samedi, ce qui est une réalité aussi, qui remonte en 2e ex aequo, et Tchanga dernier pour l'instant à 9 points, mais bon, on voit que c'est assez serré pour les trois derniers du classement. Tout à fait. Voilà pour cette journée de rugby à 7, sachant que pour information qu'il y a à nouveau le tournoi samedi prochain. On ne sait pas exactement encore sur quel terrain il va se dérouler, ni à quelle heure, mais on vous tiendra au courant, notamment par Facebook si vous voulez. Alors on va donc maintenant passer à la Coupe du Monde de rugby. Ah oui, tout à fait, la Coupe du Monde de rugby. Et d'ailleurs on a quelqu'un qui un envoyé spécial à la Coupe du Monde. C'est qui encore? Je crois qu'on le connaît bien, hein. D'habitude il est sur nous avec nous pour parler du rugby, et là il est à la Coupe du Monde pour en parler aussi, hein. Donc voilà, il nous a envoyé une petite vidéo, je crois. Donc Nordine, si tu veux bien nous montrer ça, parce qu'on est un peu inquiet pour lui. Donc on va attendre encore un petit peu, mais ça devrait pas tarder. Donc effectivement, Charlie est là-bas et il a participé à ce magnifique match de l'équipe de France contre... Ah voilà, ça y est. On connaît Bruno juste à côté. Là. Ouais, donc on voit bien, ils sont très heureux, hein. C'est un début de match. Parce que effectivement, Florence, si on peut parler de la suite, vous pouvez voir les chapeaux de Sada, magnifiques, hein, avec le drapeau. En tout cas, la caméra les a pas trop filmés, on les a pas vus pendant le match. D'ailleurs, on peut dire qu'on était un petit peu à l'image de l'équipe de France, non? Qu'est-ce que tu en penses, Florent? Assez folklore, on aurait dû être peut-être un peu plus aguerri contre les Irlandais, si c'est le match contre l'Irlande. Tout à fait, ouais, c'était le match contre l'Irlande. Je pense que si on a préparé le match comme Charlie et Bruno, je comprends le résultat. Vous êtes d'accord quand on dit que l'équipe a failli dans le combat au sol, dans la précision, qu'elle ne progresse pas? C'est le constat qui était fait déjà avant ce mondial. Ça continue, l'équipe ne progresse pas, elle semble... Alors si je peux me permettre, hein, pour ce qui est du combat au sol et de la défense, on ne peut pas dire que l'équipe de France est faillie, hein, puisque ça a été là où on l'a vu pendant tout le match. Là où on a failli, plus c'est dans le sens du jeu, dans le fait de créer des occasions pour pouvoir aller marquer. Alors là, effectivement, on a été complètement à côté, hein, de ce que j'ai pu voir moi, avec mon regard. Je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que sur cette phase de poule, on a une poule assez facile sur les 2 premiers matchs, donc c'est vrai que c'était pas forcément des matchs références. Là, on tombe contre l'Irlande, qui était vraiment un gros morceau. On a perdu beaucoup de ballons en touche. Beaucoup de rucks ont été gagnés par les Irlandais, notamment le numéro 7 qui nous a gratté un nombre énorme de ballons. Et puis, sur les rucks, on n'a pas été efficace, par exemple. On n'a pas été efficace, effectivement. Alors, on peut regarder justement le tableau, puisque suite à ce match, on rentre maintenant dans les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc on a fait un petit tableau pour visualiser les équipes qui vont s'affronter dans ces quarts de finale. Donc c'est possible. Voilà, le voici. Alors justement, d'abord on va peut-être parler un petit peu quand même de l'Afrique du Sud contre le Pays de Galles. Donc une équipe du Pays de Galles quand même qui s'est mis en avant sur ce dernier match, mais avec beaucoup de fatigue, qui va affronter une Afrique du Sud qui elle s'est fait exploser un petit peu par le Japon au départ, et puis qui s'est bien rattrapé par un jeu basique mais efficace. Donc ça risque d'être un match intéressant. Si tu veux commenter Nouvelle-Zélande-France. Non, mais c'est vrai que Nouvelle-Zélande-France, ça va être une revanche. C'est vrai que les Néo-Zélandais, sur les 2 dernières Coupes du Monde, on n'est pas passé loin. C'est vrai que c'est une équipe qui a du mal à jouer contre nous, contre la France. Très sincèrement, là, faut qu'on se lâche, quoi. C'est les Blacks, ok, mais il faut lâcher. Le jeu qu'on n'a pas donné sur les 3 premiers matchs, il faut absolument faut envoyer du jeu. Voilà, tout simplement. Pour revenir juste un petit peu sur le tableau, commenter les 2 derniers, on a Irlande-Argentine qui risque d'être très intéressant parce que les Irlandais sont très fatigués. L'Argentine va jouer vraiment gros et envoyer du lourd, comme on dit. Et puis l'Australie et l'Écosse, où là l'Écosse va devoir sortir elle aussi un peu comme nous, un grand jeu,
parce que l'Australie est l'équipe en forme de cette coupe. C'est vrai, de toute façon, on voit bien que c'est vraiment les 8 grosses nations qui ressortent. Après, bon, on pourrait peut-être faire des petits commentaires entre les Gallois qui pourraient passer, les Français évidemment qui passent en demi, hein, de toute façon cette année on passe, les Australiens aussi, et puis non, enfin je fais un petit pronostic, et puis peut-être les Argentins qui sont vraiment au-dessus, on a du mal à les jouer parce que c'est vrai qu'ils jouent comme les Italiens, ils grattent les ballons, avec les arbitres ils savent faire. Ils ont du métier quoi. Ils ont du métier. Ils ont bien appris. C'est vrai que le fait d'intégrer le top 4 avec Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande et Australie, ça a monté vraiment leur niveau de jeu. Ça leur a fait du bien. Beaucoup, beaucoup. Alors on va donc clôturer cette page rugby et nous allons passer au basketball, Monsieur Oiseau. De toute façon, c'est pas un ballon, mon micro, faut pas le lancer. Alors, ce match contre ABS Sada, ce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, vous dites non satisfait de ce match malgré la victoire. Ah oui, si, c'est parce que cette saison, je pense qu'on a joué 3 fois contre l'ABS de Sada. On a joué avec eux en Coupe de France. Un match où on a gagné 20 points d'écart. Du coup, là en championnat, on a encore joué contre eux. Un match qui a été interrompu par la pluie. Et là, je pense qu'on est en train de gagner 6 points difficilement. Oui. Du coup, là, le 3e match, ils nous ont accrochés jusqu'au bout. On a gagné dans le Money Time. C'était un très très beau match. Il fallait le voir. Il fallait être là pour le voir. Mais c'était un très très beau match. Commencer à être des équipes qui se connaissent bien, là, du coup. Oui, oui. Un coach. Ouais, on commence à bien se connaître après 3 matchs d'affilée et au même endroit en plus. Bon, ils ont un bon terrain, c'est très plaisant. Mais le dernier match, il était quand même serré. Ça s'est joué un peu. 73-77 Ouais, 73-77, ouais, 4 points. Et puis, à 2-3 minutes de la fin, on était devant quand même. Mais bon, moi, je pense que le public de Kaweni a fait la différence. Plus, bon, on a eu quelques erreurs de notre part qui nous a coûté la victoire. Alors, je propose qu'on regarde le tableau sur le classement, justement, puisque comme c'était un match qui avait été annulé dans les 5 dernières minutes pour cause de pluie. Maintenant, on peut regarder ce que ça donne le classement après la 2e journée de championnat. Donc, on retrouve le BCM, TCO et Vautour avec 4 points en tête du championnat. Golden Force, Fusélib, Jeunesse Canon et Étoile Bleue, donc vous faites partie sur le plateau, avec 3 points. Et Mangajou, ABS Sada, 2 points. Et Jeux d'Afrique, Cavani, qui sont avec 1 point. Donc, au vu de ces résultats, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le championnat là, comment ça se dessine? Le championnat il se dessine difficilement. Parce que cette année, il y a 5, 6, voire 7 équipes qui jouent bien. Et je crois que le championnat va être serré. On va avoir un bon championnat à Mayotte cette année. Nous, personnellement, on a une équipe qui est très jeune, qui manque d'expérience. Et c'est ça qui nous fait mal pendant les matchs. Le manque d'expérience, vu les hauts de tableau. Alors justement, on parle d'expérience, donc on va parler de matchs. Je propose de regarder le tableau des matchs pour le samedi-dimanche de la semaine prochaine. Donc pour les hommes. Donc on a le basket. En même temps, vous pouvez commenter, messieurs, parce que qu'est-ce qui vous paraît intéressant là de notifier comme match? On est parti sur les femmes. On va peut-être revenir sur les hommes. C'est le 18, c'est ça. On joue contre Golden Force. On va dire que c'est un derby parce que c'est Sada Chikoni. Oui. Et on connaît bien la rivalité entre Sada Chikoni. Mais bon, je pense que ça l'ambiance va être bon enfant. Après, on voit bien le 17 aussi, BCM qui va jouer contre Fuselips. Oui. Ça va être aussi un derby. L'abattoir contre Étoile Bleue de Kaweni. Nous, on a joué contre eux ce week-end. Donc, je pense que vos tours, malgré qu'ils sont assez forts, il faut s'attendre que... Un gros affrontement. Oui. Ils seront fatigués, les vautours. Justement, on en parlera tout à l'heure, parce que justement, il y a un petit sujet on va discuter un petit peu de la CCCOI. On peut voir aussi les matchs pour ces dames, quand même. Voilà, tout à fait. Donc, on voit aussi que Basket Club Sapere va jouer aussi pour les filles contre Fuselips, comme les hommes, sur la même journée. Et puis, petit commentaire, coach? Ouais, ça va faire des beaux matchs, puisque des belles affiches. Fuselips, cette année, je pense qu'ils sont pas mal. Fuselips filles, tout à fait, ouais. Ils ont eu quelques joueuses de bonne qualité. Et ça va, on va voir comment ça va se dessiner le championnat.
Comment l'équipe va se construire. Hein. Oui, mais BCM, on connaît leur palmarès. Mais Fusélib, cette année, je pense qu'il faudra compter sur eux. Ouais, d'ailleurs, moi j'arbitrerai le match Fusélib sur Golden Force, les filles. Et personne ne s'attendait à voir Fusélib à un très très bon niveau. Le match, il s'est joué encore là au Money Time, je pense 30 secondes de la fin. C'est là que Fusélib a gagné. Du coup, c'était un très très bon match. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour information, d'ailleurs, on a pu voir sur le petit tableau qu'il y a les tirages au sort qui vont avoir lieu de la Coupe de France, des demi-finales de la Coupe de France, qui va avoir lieu samedi 17 octobre à 9h. Alors bon, comme ça nous permettra de voir un petit peu ce que ça peut donner sur la suite des week-ends qui vont faire la Coupe de France. Je rappelle qu'on a l'équipe féminine, masculine pour les vautours, BCM et Golden Force qui vont participer à cette demi-finale. Et pour les hommes, TCO et Fuselips pour les femmes. Je propose maintenant qu'on fasse une petite vision sur les résultats de la CCCOI. Avec pour les filles, on se rend compte que les deux équipes gagnantes sont des équipes malgaches, première et deuxième de la Coupe des clubs d'Océan Indien. Vous en pensez quoi, messieurs? C'est un très bon résultat par rapport à BCM, qui finit troisième quand même. Oui, c'est très bien. Et Vautour, je pense qu'ils ont raté la finale de peu. Alors justement, on peut regarder le classement. Alors pour la petite finale, donc le BCM a joué contre l'équipe des Seychelles, a gagné 49-32, donc troisième de la Coupe des clubs champions. Et pour les hommes, donc effectivement, comme vous le disiez, on voit Vautour. Ouais, qui rate la finale de peu. Et bon, c'est dommage pour Mayotte. Ça aurait été bien qu'il y ait quand même une finale Madagascar-Mayotte, parce qu'on sait que le basket dans l'océan Indien, Mayotte tire son épingle du jeu depuis pas mal de temps maintenant. Et donc, c'est dommage pour Vautour quand même. Ouais, on peut notifier que Vautour a perdu en demi-finale de, je crois, 3 points sur le match de demi-finale. Donc, effectivement, comme vous le disiez, ça paraît quand même... on n'était pas loin de réussir. Ouais, c'était un match très serré. Je pense que Madagascar a gagné à la fin, au dernier tir. Ils étaient à égalité. Là encore, le public, je pense que ça a beaucoup joué aussi. Mais c'est dommage pour nous, c'est dommage pour nous. Et ça aurait été bien. À noter aussi que Jeunesse Canon était aussi à cette coupe, car on peut faire venir 2 clubs sur les coupes. Donc Jeunesse Canon était là et a fini 4e. Oui, il a joué contre Vautour qui a battu. Et là aussi, on voit là, il a gagné beaucoup Vautour quand même. Du coup, ces derniers temps, les affrontements entre Vautour et Jeunesse Canon ont toujours été à l'avantage de Vautour. Et il y en a eu beaucoup. Oui, il y en a eu beaucoup. Il y en a au moins eu 3 depuis le début de la coupe et du championnat. Vous en pensez quoi, vous, de Vautour et Jeunesse Canon là, par rapport à notre championnat? Moi, je pense que Vautour est au-dessus. Vous les notez au-dessus, tout le monde est d'accord ou... Non, moi je suis pas trop dessus, je suis pas trop dedans parce que le dernier match qu'ils ont fait au championnat, je pense qu'ils sont allés jusqu'à 4 prolongations, je crois. 3 prolongations, 104 à 102 contre Jeunesse Canon. Du coup, ça joue. Ils vont gagner à chaque fois, peut-être, mais c'est toujours des très beaux matchs à voir et du coup, je pense que Jeunesse Canon, ils peuvent. Oui, mais c'est ça qui fait la différence, c'est qu'à chaque fois, les matchs sont serrés, mais c'est Vautour qui gagne. Ouais. Donc, en plus, les recrues qu'ils ont cette année, je pense qu'ils sont renforcés. Et c'était justement par rapport à la CCOI. C'est dommage qu'ils l'aient raté, mais ils ont fait leur effectif par rapport à ça. Mais au championnat, moi, je pense qu'ils seront quand même au-dessus, à part TCO ou Jeunesse Canon qui vont rivaliser vraiment sur le papier. Donc, c'est-à-dire que si on parle des autres équipes que Vautour, on met Vautour au-dessus pour l'instant, pour vous, et après, on met derrière... faut dire que Vautour aussi a l'avantage d'avoir des joueurs assez grands aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Très grand. Ça joue beaucoup, mais on a des très bonnes équipes aussi sur les extérieurs, avec des équipes très à droite sur les shoots en extérieur, et qui distribuent très bien le jeu aussi. Moi, je pense par exemple Étoile Bleue, au BCM. ABS Sada, maintenant, vous, avec votre intérieur aussi, quand même, vous pouvez peut-être un petit peu plus rivaliser, si on peut se permettre. Vous êtes assez agile aussi, si je me rappelle bien, sur les extérieurs. Oui, on va essayer de travailler, mais... Nous, il faut qu'on travaille beaucoup par rapport aux autres équipes qui se connaissent très bien. Nous, on a quelques nouveaux joueurs, mais je pense que d'ici la mi-saison, on va faire quelque chose de bien. On va le souhaiter aux Étoiles Bleues et puis à BSADA de faire un bon championnat bien animé, avec beaucoup de jeux pour nous, pour notre plaisir, et puis que vous puissiez venir ici discuter avec vos joueurs
et les joueuses aussi d'ailleurs. Oui, avec plaisir. D'accord, ça plaisir aussi. Ouais, bonne chance alors pour votre match contre Vautour. C'est le prochain match. Oui. Ouais. On va préparer ce match-là dans la semaine. Donc vous êtes confiant, vous y allez pour gagner. Ouais, oui, on y va. Déjà, dès qu'on a fini le match contre ABS de Sada, on est déjà rentré dedans. On a entraînement direct, vous allez dormir. On s'est réunis, on s'est dit on attaque Vautour la semaine prochaine. Du coup, il ne faut pas rater un seul entraînement. Là, on est déjà dans le match. Et on vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Nous allons donc maintenant passer, Pierre, au handball. Oui, tout à fait, au handball avec la deuxième journée du championnat de hand. Je propose qu'on regarde les tableaux puisqu'on fait un zoom assez rapide sur les résultats. On va commencer par les résultats les résultats, voilà, tout à fait. Donc on se rend compte que par rapport à ce qu'on avait vu au trophée des champions, c'est-à-dire que les équipes qui avaient gagné le trophée des champions ont été opposées aux équipes qui n'avaient pas gagné en deuxième position et que là, les choses se sont inversées sur ces matchs. Je pense à Tsingoni, Tsimkura et Compagnie, non pardon, excusez-moi, et il se trouve où, je le vois pas sur le truc qui est en dessous. Voilà quoi. Donc des équipes qui ont pris un peu le dessus. Des matchs relativement serrés si on regarde les résultats ensemble. Hein, on est quand même relativement proche, toujours dans la trentaine de points. Un peu plus d'écart entre Kanikeli et Changa. Ouais. Et puis Aqua, je vois pas le résultat de l'équipe juste en dessous. Alors Aqua 31 et le HC Bandrélé 29. Voilà, 3 points d'écart. Toujours un petit peu dans les mêmes eaux. Au niveau du classement général, donc les équipes leaders ressortent Combani, Bweni, Alliance Club de Chiconi, Aqua, Tsimkura. A noter quand même que par rapport à Tsingoni, un match n'a pas été validé sur le fichier informatique, ce qui crée un peu un décalage au niveau du classement. Donc c'est à noter, ça sera pris en compte pour les prochaines journées. Dans les matchs à venir pour les hommes, donc pour ce week-end, si on regarde la feuille, quelques affiches assez intéressantes. Hein. Encore une fois, Tsimkura contre Chiconi, ça promet d'être sympa. Tsingoni aussi, Sada, qui sont des équipes qui ressortent, Bweni, Combani, des équipes qui sont toujours un petit peu en haut du tableau et qui se donnent bien sur le terrain. Et puis d'autres équipes qui montent, comme l'Abattoir, Aqua. Et voilà. On va repasser maintenant sur les femmes. Au niveau des résultats, donc là c'est un peu pareil, hein. On retrouve des clubs leaders en tête avec des affrontements Tsingoni Compagnie qui avaient déjà eu lieu lors du trophée. On voit des matchs relativement serrés, intéressants. Un match qui n'a pas été rempli au niveau de la feuille entre Passamenti et Bweni. Alors je sais pas, j'ai pas trouvé les explications pour l'instant, mais je vous donnerai des réponses lundi prochain. C'est un match là qui n'est pas rempli. Aïma de Sada a battu le HC Bandrélé. Oui, exactement. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors ça, c'est des petits problèmes informatiques, c'est des fois pas rentré dans la gestion, mais il faut savoir qu'au handball, hein, c'est très très bien géré au niveau des résultats. D'ailleurs, tout ça, c'est sur le site de la Fédé. On va voir le classement rapidement. Donc pareil, on retrouve les équipes leaders en haut de tableau et les matchs à venir pour ce week-end pour les féminines. Voilà. Donc Mamoudzou, Tsingoni, toujours l'équipe qui reçoit, c'est l'équipe du haut. Il y a des matchs où on ne voit pas la journée ni l'horaire, c'est que pour l'instant les clubs ont encore quelques jours pour se mettre d'accord sur l'endroit et le lieu et l'heure. Voilà. Encore, on vous tiendra informé sur la page Facebook de KTV et sur l'infoquesi.fr. Sur ce, nous arrivons à la fin de cette émission. Je remercie mes invités d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Et à la prochaine. Bon courage à tous dans vos clubs respectifs. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Lundi prochain, entre 20h et 21h sur KTV. Et n'oubliez pas, ce week-end, c'est la Coupe de France régionale de football. C'est la finale. Et nous y reviendrons largement lors de notre prochaine édition. Ciao. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.